Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous le savez, la Ligue de guerre sont terminées, en tout cas de mon côté, ça s'est terminé il y a à peu près un jour. J'ai gagné beaucoup de points de ligue. Et surtout, c'était la toute première fois que je participais à une Ligue de guerre dans un aussi haut level. Alors, il va pas être du champion 1, malgré que j'ai quelque chose à vous montrer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez ce magnifique maillot. Mais c'est la première fois que je participe dans une guerre en Master 1, et ça s'est plutôt passé correctement. Je n'ai pas un HDV 13 max, vous le voyez actuellement. Mon HDV 13 n'est absolument pas max, mais j'ai réussi quand même à faire des attaques qui étaient plus ou moins correctes. J'étais le tout dernier de l'équipe, mais c'était plus ou moins correct. On va aller voir ça bientôt. Tout d'abord, je voulais vous montrer les résultats qu'ont fait Activity en Ligue de guerre de clans, le gros clan de chez Activity. Un des clans de chez Activity, regardez-moi ce résultat. Il se trouve juste là, Activity, le clan White, l'équipe White de chez Activity ont fini premier, enfin 5e monde, ce qui est un truc de malade. Donc bravo à eux, grand bravo à eux. Malheureusement je me suis pris trop tard, j'ai pas pu aller vous chercher des gameplays de chez eux. Mais en tout cas bravo à Activity, ils sortent 5e monde, c'est fou, c'est vraiment top. Pour une équipe belge, ok, il y a c'est brésilien majoritairement. Mais pour une équipe, pour une structure belge, c'est super. Enfin voilà. Aujourd'hui, on va pas aller voir Activity White, mais comme vous le voyez, je fais partie de Activity Family, vous êtes au courant. Si vous voulez venir rejoindre, n'hésitez pas. Faut être HDV 13 et je vais souvent mettre le lien du Discord dans la description. Si vous êtes HDV 13, vous pouvez venir rejoindre le clan. On vous accueillera à bras ouverts. On n'a malheureusement pas fini premier, on a fini deuxième. On était vraiment au coude à coude, ça s'est joué donc à 6 étoiles. Et ça s'est joué à 6 étoiles en fait sur la totalité. Là malheureusement pareil, une attaque de non faite. Là c'est à peu près la même chose, une attaque de non faite. Donc ça s'est joué à très peu de choses. Mon chat m'agresse en pleine vidéo. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Bon, mais donc voilà, on a eu quelques erreurs tout au long du parcours, ça va se régler. L'objectif c'est vraiment de monter en champion 1, en champion 3 au moins pour la prochaine saison. On va voir ce que ça va donner. On va aller voir l'attaque sur le premier, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est une attaque en Minogue, attaque HDV 13, ce ne sont que des full attaques HDV 13. Et on va aller regarder quelques perfs, se faire plaisir, voir ce que ça donne. Là l'objectif, la reine va rentrer dans le village, ça va être d'aller chercher l'aigle artilleur, donc envoi d'un super sapeur, on va faire rentrer la reine, on déblaye et on finale bien cette reine avec un sorcier au nord, deuxième ouverture au super sapeur, la reine rentre bien, progresse plutôt bien, le final a bien été fait, on envoie les ballons encore une fois afin de déminer, on enrage le tout parce qu'on voit que la reine perd beaucoup de vie, un sort de gel limite peut être utilisé. Mais elle arrive à se charger relativement rapidement des Arc X, donc c'est pas très grave, donc c'est même bien, pas besoin, on économise un gel. Encore une ouverture au super sapeur pour essayer d'aller le plus loin possible. On voit qu'on a une TDE mono, donc attention, ça peut être dangereux et ça peut être compliqué pour notre reine. Mais on voit qu'elle fait le taf pour le moment. Alors voilà, sur ce genre de base, ne faites pas un AQH sur l'HDV, c'est mort. C'est le pire des trucs à faire, même si personnellement, souvent je l'ai fait. Mais je suis bas level. Je suis encore très bas level et mon objectif c'était vraiment de sécuriser l'HDV. Là le gel bien placé pour éviter de prendre trop de dégâts au niveau de la reine. Et là c'est bon, on a rasé toute la partie nord. Maintenant on va s'occuper de la partie est et même de tout le village. On a Boel qui vient de se dessiner, donc on envoie le roi, la caserne et les mineurs, les cochons, le warden, la championne. Tout ça au niveau de l'est, comme ça va bien progresser. Et on voit que l'attaque se passe très bien dès le début. Il s'est pas chargé du CDC, il n'a pas utilisé le CDC. Fallait faire attention, on voit que les super gargouilles sont bien gérées dans le sort de poison, donc pour le moment tout est bien. La reine est toujours en vie, c'est une reine en vie autant de temps, c'est top. Et donc ça permet vraiment d'être sûr que l'attaque va bien passer. On a réussi à charger des super gargouilles, on a protégé le tout lors de l'explosion de la bombe, de la gigabombe de l'HDV grâce à la capacité du warden. Tout ça continue à progresser, il nous reste la championne, il nous reste notre reine et la capacité de la reine, ce qui n'est pas à négliger. Et on voit qu'il reste des mineurs, des cochons. Ça avance bien et ça fait vraiment le taf, ça va être du clean, on voit que ça passe super bien. Donc belle attaque en tout cas de Nono qui nous fait un 100% sur le premier de Underworld. On passe maintenant sur une attaque de Dream en AQH Midog. Encore une fois on va avoir beaucoup d'AQH parce que c'est vraiment une des meilleures compositions à l'heure actuelle. Enfin à mon avis ça fait partie des meilleures compositions. On a du dragon, je sais pas si vous en verrez dans cette vidéo, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur du dragon. D'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas, dites-le moi. Des attaques en dragon HDV 13, des choses comme ça. Dites-moi des compositions que vous aimeriez bien voir en vidéo et je pourrais sûrement vous en faire
pour les prochaines vidéos. Bon, la reine est envoyée, on envoie bien le gel sur la TDE afin de la protéger. Objectif, on la fait rentrer, aller chercher les catapultes, les Glartiers, ça serait vraiment le must à aller prendre. On fait pas sortir le CDC, voilà, on applique la même chose, on le fait pas sortir tout de suite, ce n'est pas intéressant, on va le gérer relativement bien avec le poison. Là, on envoie des super gobelins, le roi afin de bien déblayer. On a une caserne qu'on ne pose pas tout de suite, qu'on pose maintenant afin que nos cochons rejoignent les autres au niveau de l'HDV. Et là, on envoie les mineurs, les cochons, le warden, la championne, tout ça bien ensemble. On a pris au moins une catapulte, il reste malheureusement l'aigle artilleur et encore une autre catapulte. Mais on voit que ça progresse bien, les sorts de soin ont bien été utilisés. On utilise le sort de poison sur le golem de glace parce que là, le golem de glace peut vraiment faire mal indirectement, mais faire très mal parce qu'on a cette catapulte qui va tout tailler. Là, on utilise la capacité du Warden, attention parce que l'HDV n'a toujours pas été pris. Mais on voit que les cochons sont partis dans une autre direction, donc plus besoin de les protéger. On a que des mineurs au centre, et les mineurs, je tiens à vous le répéter, mais ne subissent pas les dégâts de l'HDV. La championne se charge de l'HDV, les mineurs continuent à faire le tour. On a les cochons qui sont complètement sur l'extérieur. Ça fait le taf, ça rend bien, la reine est toujours en vie, il reste le warden, il reste des mineurs, des cochons, ça progresse bien, il reste même des guérisseuses et la capacité de la reine, sachant qu'on est quand même à plus de 90% bientôt, l'attaque c'est encore une fois extrêmement bien déroulé de la part de Dream, sachant que voilà, on a vu la capacité de la reine a été utilisée au dernier moment. On a vu beaucoup d'AQH mineurs, mais on a aussi cette composition. Alors là je peux vous dire que Ezixen, il a porter ses balls. Mais vraiment, il nous fait une attaque en mass hog extrêmement forte, mais extrêmement couillue, si je peux me permettre, parce que bah, ça peut louper. Si on ne prend pas de bons objectifs, ça peut vraiment louper très rapidement. En tout cas, là, la base était bien faite. Pourquoi? Parce que le CDC était complètement à l'extérieur, donc on peut le prendre très rapidement. On a envoyé un golem de glace afin de le faire sortir, quelques troupes aussi. Et maintenant, il nous reste plus qu'un golem de glace et on envoie la reine, le roi, qui sont bien funnels au sud avec un broyeur, un démolisseur pardon, pour aller chercher l'HDV, qui est lui aussi bien protégé. Ça rentre bien, on a bien funnel avec un Yeti, quelques sorciers, et la reine, le roi rentrent dans le village. On a le démolisseur qui relargue des super gobelins, des barbares d'abord pour déminer, et ensuite le Yeti. On va donc pouvoir aller chercher l'HDV, les super gobelins s'en sortent. Le Yeti est toujours en vie, on a toujours notre reine, notre roi. Capacité du roi qui va normalement être utilisée dans pas très longtemps. Il ne l'utilise pas. Ok, s'il l'utilise, ça va permettre de bien funnel. Et là on envoie tous les cochons au niveau de l'est. Ça progresse le plus rapidement possible. On gèle, on a vu qu'il avait 4 sorts de gel, 4 sorts de soins, 3 sorts de gel. Donc objectif c'est vraiment d'alterner soin, gel, afin de permettre à nos cochons de progresser. On a un L qui s'est bien formé, notre Warden est toujours en vie, on a les Hunters qui permettent d'aller chercher la championne adverse. Et là vraiment comme je vous l'ai dit on alterne soin, gel, il reste cette catapulte qu'il va falloir à laquelle va falloir faire attention. Donc il pose le gel, il pose un soin afin d'avoir le maximum de vie sous les TDS. Deuxième sort de gel au niveau de la catapulte afin d'éviter que nos cochons n'aient trop mal. Après il reste encore la capacité de la championne qui va pouvoir aller donc prendre cette catapulte. Il reste encore pas mal de cochons et très peu de défense. Donc voilà, l'attaque est terminée, ça va être du clean et il n'a même pas eu besoin d'utiliser la capacité de sa championne qui est niveau 17. Elle n'est pas level max, pareil pour son roi, il est que level 60. Donc vraiment très belle attaque de Ezixen parce que pour faire du full hog, il faut les avoir, il faut les porter. Et il a quand même réussi à nous sortir un très beau perf. On part sur cette dernière attaque en Ice Lalo. L'objectif, voilà, on a un blimp super sorcier, donc objectif de ce blimp, le poser relativement loin de l'HDV, mais relativement proche pour pouvoir le prendre avec ses super sorciers et prendre beaucoup de défense. On voit qu'on a la catapulte, qu'on a l'aigle artilleur, qu'on a le CDC, on a tout à proximité, donc un super sorcier est super intéressant. Voilà. Tous les super sorciers, les sorts d'invisibilité sont bien timés. On va aller chercher la reine. Deuxième sort d'invisibilité utilisé. On prend la reine, on prend l'HDV. Et malheureusement, on aura pris une catapulte. Et on aura aussi pris l'aigle artilleur. On n'a pas pris tous les Archix. C'est pas grave, on a pris déjà beaucoup. Maintenant, on va faire rentrer le roi grâce à un golem de glace, quelques ballons à fin de funnel pour aller chercher la T2 mono et commencer à bien funnel nos ballons pour éviter qu'ils se dirigent vers celle-ci.
Là, la reine va permettre d'aller chercher des défenses, notamment, voilà, la tour de sorcier est intéressante à prendre. Pourquoi? Parce que ça fait des dégâts en zone. Ça progresse bien, et maintenant, on commence le looting au nord de la base. Capacité de la reine va être utilisée, et là, on envoie le ballon, les ballons, le, le Molos. Le Warden suit juste derrière, l'Ice Golem, l'Ice Molos qui a été lancé. Maintenant on envoie le reste des ballons et puis tout ça se regroupe, il reste 4 ballons à poser. La championne qui a été posée à rebrousse au niveau de l'est de la base pour éviter qu'il ne retourne et que les ballons restent bien ensemble. Comme ça, ça va se diriger sur la catapulte et on va pas prendre trop de dégâts. D'ailleurs le sort de speed a été utilisé afin d'accélérer le tout. Comme ça on n'a pas pris de dégâts, je sais pas si vous avez vu mais on n'a vraiment pas pris de dégâts. Les ballons progressent bien, on va chercher la toute dernière TDE mono grâce à la capacité de la championne. Les ballons sont là et l'attaque passe très très large, on a les troupes de clean sur les côtés. On n'a même pas eu besoin d'utiliser la capacité du Warden, c'est un truc de fou. Il l'utilise au dernier moment, l'Ice Molos était toujours vivant, très très belle attaque. Bon, je crois que c'est le moment, on va partir sur de l'achat, sur de l'amélioration. Ça va arriver très prochainement. Ou alors c'est déjà arrivé, je ne sais pas, on verra. Alors, 482 médailles, c'est beaucoup, c'est vraiment vraiment beaucoup. L'objectif, j'ai calculé, on va aller prendre un marteau de héros. On prend le marteau de héros, on prend un marteau de bâtiment, on le prend, c'est fait. Et on va prendre aussi un marteau de combat parce que je vais pouvoir m'en servir. Quoique, je vais sûrement attendre plutôt 7 jours pour améliorer un autre héros. Maintenant que c'est fait, on a un marteau de bâtiment en notre possession. Nous avons un marteau de héros en notre possession. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Bien évidemment, on va améliorer notre reine qui se trouve juste là. On l'améliore au level 66, ça coûte 212 millions. 212 000, pardon. 12 millions, c'est beaucoup. Mais 212 000, on l'améliore. Au lieu de 6 jours et au lieu de tout tant de ressources, bam, c'est fait, c'est amélioré. Maintenant que cette reine est level 66, on va pouvoir améliorer un bâtiment. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à améliorer en bâtiment? Bah, les bâtiments qui coûtent le plus cher et les bâtiments qui mettent le plus longtemps. Ce qui veut dire les tours de l'enfer. J'en ai déjà amélioré une, il m'en reste encore une à améliorer. Donc on va, hop, on va la finir. Bam, c'est fait. La tour de l'enfer est améliorée. On a déjà toutes 2 tours de l'enfer, level max, posées et améliorer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser toutes ces ressources. On est full en or. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bah déjà, on va améliorer un mur. On va se placer là-dessus. On va améliorer quelques murs. Au moins un. Au moins 2, pardon. Je sais ce que je vais faire. On va améliorer 2 murs. 3 murs. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher une rune d'or. Et on recommence. Non, on ne va pas améliorer de mur cette fois-ci, mais on va améliorer la toute dernière tour de l'enfer. Il faut juste que je la trouve. Voilà, elle se trouve ici. Je n'ai plus rien à faire. Plus de tour de l'enfer à gérer. Bam, c'est amélioré. On peut toutes les deux les placer de l'autre côté. Et au moins, ça, on n'a plus besoin de s'en charger. On a amélioré toutes nos grosses défenses au niveau de ce village-là. Maintenant, il nous restera un marteau de héros à dépenser dans une prochaine vidéo. Ça va arriver d'ici 2 semaines. Et après, bah, moi, de mon côté, continuer à améliorer mes bâtiments, mes ressources, mes troupes, et tout ça. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ces différentes attaques qui étaient sincèrement plutôt jolies. Je vous ai montré des belles, je vous ai pas montré mes attaques parce qu'elles étaient abominables, vraiment, elles étaient moches. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mettre un like et venir me suivre sur Discord, c'est dans la description, et sur Twitter. En tout cas, merci à tous les amis, bye.